Ce soir-là, j'ai été accueilli d'une manière inattendue. La maison était silencieuse, et ni ma femme Hélène ni mes enfants n'étaient en vue. Je m'appelle Mike Lewis, et Hélène et moi sommes mariés depuis 11 ans. En voyant le silence qui régnait dans la maison, j'ai remarqué une note sur la table. Mike, je suis désolé de ne pas pouvoir te le dire en personne, mais je suis trop lâche pour t'affronter. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et je suis tombée amoureuse. Les enfants sont avec moi et ils sont en sécurité. Les papiers du divorce sont dans l'enveloppe sous cette note. Comme tu peux le voir, je ne demande rien. Inutile de dire qu'en quelques minutes, ma journée et ma vie se sont effondrées. Je me suis déchaîné dans la cuisine, j'ai juré en parcourant les papiers du divorce, et je me suis finalement effondré sur une chaise. Hélène me laissait la maison et tout notre argent, ne prenant que des vêtements pour elle et les enfants, ainsi que leurs jouets. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est le dernier point. Hélène voulait que je signe les documents permettant à son nouvel homme d'adopter mes enfants, comme si cela allait se produire un jour. Au moins, j'ai appris pour qui Hélène m'avait quitté, Henry Karslake. J'ai appelé ma future ex-femme. Bonjour, Mike. Au diable le bonjour, Mike. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Comme je l'ai déjà dit dans ma note, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je suis tombée amoureuse de lui. Oui, bien sûr. Personne ne quitte un mariage et ne couche avec un autre homme comme ça, à l'improviste. Au moins, cela me dit que vous avez fait l'amour tous les deux. J'espère vraiment que ce n'était pas dans notre lit. Non. S'il vous plaît, arrêtez de jurer et comportez-vous civilement. Au diable la civilité. Espèce de traître. Tu peux divorcer et continuer avec cet abruti, mais je ne donnerai pas mes enfants à l'adoption. Dites à Monsieur Big Shot qu'il peut aller en enfer. J'ai claqué le téléphone. Après avoir pris une douche et changé de vêtements, je suis allé manger un morceau, car je n'avais pas envie de cuisiner dans mon état d'esprit. Le repas était correct et j'ai ensuite décidé d'aller boire quelques verres dans un pub. Étant donné que la journée avait été un véritable gâchis, je me suis dit que je le méritais. L'homme pour lequel ma femme m'avait quitté était le propriétaire de l'entreprise de construction Karslake. J'avais déjà travaillé pour lui dans le passé, mais tout était sur le point de changer. Au pub, j'ai été remarqué par mon ami Paul. Je ne te vois pas souvent ici. Mike, tu as réussi à éviter la famille pour la soirée? C'est à peu près ça, Paul. Je suis rentré dans une maison vide et j'ai trouvé un paquet de papiers de divorce. Hélène demande le divorce. Bon sang. Je n'ai rien vu venir. Moi non plus, Paul. Moi non plus. Elle a emménagé avec Henry Karslake. Quoi? Tu veux dire Henry Karslake de Karslake Construction? Oui, c'est lui. Je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Mike? Je vais lui donner le divorce. Elle ne veut plus rien de moi, alors je vais signer les papiers et me libérer d'elle. Il y avait un autre papier qu'elle voulait que je signe, mais je l'ai déjà mis à la poubelle. Quel formulaire? Demande Paul. Elle veut que je lui donne les enfants en adoption. Cela n'arrivera jamais de mon vivant. Paul secoue la tête avec dédain. Une chose est sûre, Karslake peut aller se faire voir. Je devais commencer à travailler pour lui lundi. On s'en fout. Je trouverai un autre travail. J'ai signé les papiers du divorce, le formulaire d'adoption de mes enfants a fini à la poubelle. Hélène a essayé de me supplier, mais je n'ai pas cédé. Elle a fini par abandonner. Au moment du divorce, Chloé avait 10 ans et Lee 8 ans. Je voulais me venger de Karslake, mais je ne voulais pas me retrouver en prison à cause de cela. Je ne me suis jamais présenté au travail le lundi et, étrangement, personne n'a pris la relève pour m'obliger à faire le devoir. Une partie de ma vengeance à l'égard de Karslake s'est produite sans que je n'ai rien à faire. C'est le résultat de ma discussion avec Paul. Lorsque la nouvelle s'est répandue, la plupart des entrepreneurs de la région ont refusé de travailler avec Karslake Construction. Ils ont compris qu'ils m'avaient fait du tort et, en guise de représailles, ont refusé d'accepter ces projets. Bien sûr, le vieil Henry a engagé d'autres entrepreneurs, mais il s'agissait de cow-boys, et la qualité du travail a baissé. À plusieurs reprises, on m'a demandé de faire des devis pour des travaux, mais lorsque j'ai découvert qu'il s'agissait de Karslake, je n'ai même pas pris la peine de faire les devis. 6 mois plus tard, mon divorce a été prononcé. 3 mois plus tard, Hélène et le crétin se sont mariés. J'ai pris les enfants pendant une semaine pendant qu'ils partaient en lune de miel. Je ne l'ai pas fait pour les aider, j'ai simplement pensé qu'une semaine était préférable au week-end que j'avais. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est une question de ma fille, Chloé. Papa, pourquoi nous as-tu envoyé vivre avec maman et Henry? Je ne vous ai pas envoyé. Votre mère vous a emmené parce qu'elle ne m'aime plus. Si ça ne tenait qu'à moi,
tu aurais pu rester ici, ai-je répondu, assurant à Chloé que ce n'était pas ma décision. J'avais prévu d'avoir une conversation avec Hélène à ce sujet. Lorsqu'Hélène a sonné à la porte pour aller chercher les enfants, elle est arrivée toute bronzée et rayonnante. Son sourire s'est évaporé lorsque j'ai commencé à lui parler. Arrête de mentir et de dire des bêtises, Hélène. À partir de maintenant, dis la vérité aux enfants. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Ils savent maintenant que je ne t'ai jamais demandé de les kidnapper. Si je le pouvais, je me battrais demain pour obtenir leur garde. Hélène est partie, furieuse. La vie de célibataire me paraissait bizarre après avoir été mariée si longtemps. Certains de mes amis ont essayé de m'arranger des rendez-vous, mais honnêtement, je n'étais pas d'humeur à rencontrer qui que ce soit. J'avais envie de sexe, mais pas de rencontre. J'étais loin de me douter que ma vie allait à nouveau changer. Mes voisins étaient Gary et Emily. Ils ont emménagé juste après qu'Hélène m'ait quitté. Leur maison était une excellente affaire pour eux car elle nécessitait beaucoup d'entretien. Emily travaillait comme secrétaire et Gary venait de quitter l'armée. Nous nous sommes bien entendus et ils avaient l'air d'un bon couple. Lorsque nous nous croisions, ils discutaient avec moi. La catastrophe s'est produite lorsque Gary est tombé au travail. Les secours et un médecin sont arrivés dans les 10 minutes qui ont suivi. Gary a été déclaré décédé sur place. L'autopsie a révélé qu'il avait succombé à un hématome sous-dural. Emily était bouleversée et laissée seule. Je lui ai offert mon amitié et mon soutien. Les parents de Gary étaient décédés et ceux d'Emily étaient en vacances en Europe et ne voulaient pas la laisser seule. Je l'ai accompagnée chez moi et je nous ai servi un verre à toutes les deux. J'ai écouté Emily faire son deuil et parler de ses objectifs futurs. Finalement, elle a craqué et s'est endormie sur mon canapé. Je l'ai recouverte d'une couverture et j'ai dormi dans le fauteuil, au cas où. Elle s'est réveillée toute la nuit. Le lendemain matin, Emily est partie au moment où Hélène déposait les enfants. Heureuse de voir que tu ne perds pas de temps, Mike, a répondu Hélène. Arrête, Hélène. Cette malheureuse femme vient de perdre son mari. Hélène m'a regardé, puis est allée discuter avec les enfants. Plus tard dans la journée, je leur ai expliqué pourquoi Emily quittait la maison. Chloé avait l'air malheureuse et je ne pense pas qu'elle ait bien compris ce qui se passait. Emily m'a demandé d'assister aux funérailles de Gary, ce que j'ai fait. Au Royaume-Uni, tous les prêts hypothécaires doivent être assurés et, heureusement, Emily n'allait pas se retrouver sans ressources pour vivre. C'était un maigre réconfort étant donné qu'elle avait perdu son mari. Les parents d'Emily sont rentrés d'Europe et m'ont parlé après l'enterrement. Je leur ai assuré que je m'occuperais d'Emily. En dehors de son lieu de travail, j'étais son seul ami. J'ai proposé à Emily de l'aider pour tous les petits travaux à effectuer, rien d'énorme, juste des choses pour maintenir la maison dans un état vivable. La fois suivante où Hélène a déposé les enfants, elle est restée dans la voiture, ce qui me convenait tout à fait, car cela m'évitait d'avoir à lui parler. Emily et moi avons passé pas mal de temps ensemble, non pas en tant que couple, mais plutôt en tant qu'amis qui se soutiennent mutuellement. Presque un an plus tard, Lee jouait dans la cour pendant que je travaillais sur ma camionnette. J'ai entendu des voix et je me suis retourné pour le voir parler avec Emily. Je l'ai appelé et l'ai supplié de ne pas me déranger, mais j'ai entendu Emily dire que tout allait bien. Elle était juste en train d'étendre du linge pour le faire sécher. « Emily, veux-tu dîner avec nous ce soir ?» J'ai demandé. « Tu ne peux pas inviter des gens à dîner comme ça. Elle n'est pas juste des gens. C'est Emily. » Nous sommes restés là toutes les deux à glousser. J'ai demandé à Emily si elle voulait se joindre à nous pour le dîner. « Oui, j'en serais ravi. Ce serait super. Merci. » Lee est parti en courant pour dire à Chloé que nous avions un invité pour le dîner. Je me suis excusé de ce que Lee ait été si direct. Emily m'a aidé à préparer le dîner, et il était évident qu'elle était très douée en cuisine. Elle m'a aussi aidé à nettoyer et est restée avec nous un moment avant de rentrer chez elle. Merci pour le dîner, Mike. J'ai beaucoup apprécié. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai serré Emily dans mes bras et je l'ai regardée rentrer chez elle, en entendant la porte se refermer derrière elle. Je suis retourné à l'intérieur. Elle est très gentille. Papa, Emily est ta petite amie ? Chloé m'a demandé en souriant. Non, Emily n'est qu'une amie et une voisine, ai-je répondu, sans pouvoir m'empêcher de penser que ce ne serait pas si terrible si elle était ma petite amie. Je ne l'ai pas dit aux enfants. Le dimanche après-midi, Hélène est venue chercher les enfants. Je savais qu'il lui dirait qu'Emily s'était jointe à nous pour le dîner, et je n'avais pas tort. La fois suivante, lorsqu'Hélène est venue chercher les enfants, elle a fait preuve d'une attention particulière et a posé des questions sur Emily. Je ne sais pas si cela te regarde, mais Emily n'est qu'une amie. En plus, tu m'as quitté pour ce type,
alors pourquoi tu t'intéresses à moi? Je m'en fiche, Mike. J'ai juste demandé. C'est tout? Oui, bien sûr. Tu as eu ce que tu voulais. Ce que je fais ne te regarde pas. Je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Non, tu ne l'as pas eu, et si tu le penses, je laisserai cet idiot adopter les enfants. Oublie ça. Ça n'arrivera jamais, alors il faut s'y faire. J'étais en train de penser. Non, Hélène, tu ne pensais pas. Tu m'as quitté pour vivre une vie aisée avec lui. S'il veut des enfants, il peut avoir les siens. Ce type m'a pris ma femme et a détruit mon mariage, et il n'y a aucune chance qu'il adopte ses enfants. Hélène a fait la moue et est rentrée chez elle. J'ai souri, sachant que j'avais réussi à lui mettre la puce à l'oreille. Un an plus tard, je n'avais pas vu Émilie depuis quelques semaines, en partie parce que j'avais été très occupé. Mon ami Paul était en train de refaire l'installation électrique d'une propriété pour un jeune couple et m'a demandé de lui soumettre un devis pour une rénovation totale de la plomberie. Mon devis a été accepté et j'ai eu quelques semaines de stress pour tout faire. Tout en travaillant sur la maison avec Paul, il m'a tenu au courant de l'actualité locale. Karslake devait encore faire appel à des professionnels de l'extérieur, car la plupart des entreprises locales évitaient encore de travailler pour lui. Lorsque la construction de la maison fut enfin terminée, j'eus un peu de temps pour me détendre. J'ai décidé d'inviter Émilie à dîner. Elle a accepté et nous avons fixé un rendez-vous pour le samedi soir. Lorsque je suis allé la chercher, j'ai été surpris. C'était une petite femme, avec une coiffure que j'aimais appeler « Elvin ». La tenue qu'elle portait mettait en valeur ses formes minces et, pour la première fois, j'ai commencé à ressentir une attirance physique pour elle. Le dîner s'est déroulé à merveille et nous avons passé beaucoup de temps à parler de nos vies en général. Plus tard dans la soirée, j'ai raccompagné Émilie à sa porte. Merci pour cette merveilleuse soirée, Mike. J'ai souri, et avant que je puisse dire un mot, Émilie s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Pas seulement un baiser courtois, mais un baiser complet. Je ne m'attendais pas à ça, ai-je murmuré, reprenant à peine mon souffle. Emmène-moi encore une fois, et voyons où cela nous mènera. Émilie a souri, m'a souhaité au revoir avant de m'embrasser sur la joue. J'ai redemandé à Émilie de sortir avec moi, et cette fois, nous avons fini dans mon lit. Elle était peut-être petite, mais oh mon Dieu, c'était une puissance au lit. Je crois que je n'ai jamais eu de relation sexuelle aussi satisfaisante. Émilie et moi avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, et finalement, elle a vendu sa maison et a emménagé avec moi. Les enfants ont trouvé formidable que je sorte avec quelqu'un, et je savais qu'ils raconteraient tout à Hélène. D'après ce qu'a dit Chloé, leur mère n'était pas impressionnée. Elle ne voulait pas de moi, mais Émilie, si. Un an après avoir couché ensemble, Émilie et moi nous sommes mariés. Quand les jeunes l'ont dit à Hélène, elle s'est moquée et s'est détournée. Émilie et moi avons 2 enfants. Nous avons appelé le premier garçon Gary et son petit frère Robert. Mes 2 aînés étaient déjà assez grands pour conduire eux-mêmes lorsqu'ils venaient me voir, ce qui signifiait que j'avais encore moins d'interaction avec Hélène. Les années ont passé et, un soir, Chloé m'a annoncé qu'elle allait se marier. La veille, son petit ami Josh l'avait demandé en mariage. En tant que père, je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide pour les frais de mariage. Nous ne pensions pas avoir besoin d'aide, mais maintenant oui. J'ai eu l'air un peu déconcerté jusqu'à ce que Chloé m'explique. Henri a dit qu'il couvrirait les frais du mariage. Nous étions là avec lui et maman pour discuter de tout, et puis il a lâché une bombe. Henri ne rembourserait les frais que s'il me conduisait à l'hôtel. Je lui ai dit, pas question. C'est ton travail. Henri a dit que si c'était le cas, il ne contribuerait pas aux dépenses. Chloé était visiblement bouleversée. Quant à moi, j'en voulais à Karslake d'avoir commis une telle escroquerie. Émilie m'a demandé si elle pouvait me parler seule à seule, et nous sommes allés dans le jardin. Mike, il nous reste encore un peu d'argent à la banque provenant de la vente de ma maison. S'il te plaît, utilise-le pour financer les dépenses du mariage. Chloé le mérite. Je sais, Émilie, mais c'est ton argent. Je ne peux pas te demander de tout dépenser pour Chloé. Si, tu peux. Maintenant, va dire à cette malheureuse fille que nous couvrirons tous les frais. Chloé était contente quand je lui ai annoncé la nouvelle. Nous avons décidé d'un budget, et tout ce qu'il voulait entrer dans ce cadre. Le lendemain, Chloé m'a appelé pour me dire qu'Henri était furieux et qu'apparemment, Hélène n'était pas très enthousiaste non plus. Un après-midi, nous étions assis dans le jardin lorsque Lee est arrivé à l'improviste. Il a déclaré qu'il devait partir parce qu'il était fatigué d'entendre sa mère et Henri se disputer. Ils se disputent toujours à propos du mariage, demanda Émilie. Non, c'est autre chose. D'après ce que je vois, Henri ne remplit pas ses devoirs dans la chambre à coucher.
J'ai éclaté de rire. C'était bon de savoir qu'Hélène m'avait quitté pour quelqu'un qui ne pouvait pas donner quand c'était important. Les murs de la maison sont minces comme du papier. Papa, je les entends la nuit. Je suppose que maman en a assez qu'Henri ne soit pas capable de produire dans son lit. Nous avons bien ri en sirotant nos boissons. Lee a passé la nuit avec nous pour éviter les disputes à la maison. Le jour du mariage de Chloé et Josh, Hélène était manifestement malheureuse. Chloé lui avait dit qu'Henri et elle seraient assis derrière Émilie et moi. Le service religieux s'est déroulé sans encombre. J'ai consenti à laisser Hélène s'asseoir à la table du haut pendant la réception, mais Henri était assis avec Émilie, Robert, Gary et Lee. Une fois toutes les remarques terminées, les personnes chargées de la restauration ont débarrassé quelques tables pour faire de la place pour la danse. Josh et Chloé ont entamé la première danse, puis Émilie et moi, ainsi qu'Hélène et Henri, nous sommes joints à eux plus tard dans la soirée. Nous sommes restés près du bar pendant que Gary et Robert étaient assis avec l'une des demoiselles d'honneur de Chloé et ses enfants. Lee a demandé à Émilie si elle voulait danser, j'ai souri et j'ai répondu « Vas-y ». Hélène a saisi l'occasion pour s'approcher de moi. Il était évident qu'elle avait bu, et je savais que cela ne se terminerait pas bien. Eh bien, regardez-les ensemble. Elle semble assez jeune pour être la petite amie de Lee. Bien qu'Émilie soit la mère de 2 fils, elle avait toujours la même apparence que le jour où je l'avais rencontrée. Hélène, en revanche, n'avait pas bien vieilli et avait pris du poids. Sa robe était décolletée dans le dos et laissait apparaître quelques bourrelets. Henri était en surpoids et perdait ses cheveux. Ils allaient très bien ensemble. Ne commence pas, Hélène. La jalousie ne te convient pas. Les 2 parties sont divorcées, tu n'as donc plus le droit de commenter ma vie. Jaloux? Jaloux d'elle? Je vous en prie. Elle a l'air d'avoir encore besoin d'aller à l'école. Je suis sûr qu'elle s'en sortira une fois qu'elle aura pris de l'âge et qu'elle aura une poitrine qui vaille la peine d'être racontée. Ne parlez pas de ma femme comme ça. Pour ton information, Émilie est plus une dame que tu ne l'as jamais été. Hélène m'a jeté un regard incrédule. Demande-toi, Hélène, quand est-ce que tu as fait l'amour pour la dernière fois? En fait, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? J'ai fait une pause. Eh bien, j'ai eu des relations sexuelles extraordinaires hier soir, et tu sais quoi? Il se pourrait que je fasse encore plus l'amour ce soir. Hélène était là, étonnée, quand Henri nous a rejoints. Tu vois, Hélène, quand tu m'as quitté, tu pensais que tu t'es changé contre quelque chose de mieux. C'était peut-être vrai, ou peut-être pas. Quant à moi, j'ai continué. J'ai ma propre vie maintenant, une femme qui m'aime pour ce que je suis, 2 enfants formidables en plus des 2 que j'avais déjà. La vie est aussi belle qu'elle peut l'être pour moi. Peux-tu en dire autant? Je suis parti, les laissant tous les 2 debout, comme des poissons rouges hors de l'eau. Émilie et moi avons dansé sur une musique douce tandis que Lee a été attiré sur la piste de danse par l'une des demoiselles d'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé au bar? Chuchote Émilie. Pendant que nous dansions, embrasse-moi et je te raconterai plus tard. Nous nous sommes embrassés, et je savais qu'Hélène nous regardait quand nous avons rompu le baiser. J'ai souri à Hélène. Elle s'est détournée et a commandé un autre verre. Oh, absolument. J'avais définitivement tourné la page. En regardant ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui, je dirais que j'ai fait un échange aussi.